السيدة الرئيسة. Madame la Présidente, ma délégation a demandé la parole pour répondre à ce qui a été dit par l'Algérie vendredi. L'Algérie, encore une fois, a évoqué la question du Sahara marocain. Cette obsession pour ce qui est du Sahara marocain montre que l'Algérie est la partie primordiale dans cette question. L'Algérie est le seul pays qui a évoqué la question du Sahara marocain au titre de cet ordre, de ce point de l'ordre du jour. L'Algérie a évoqué les droits de l'homme, mais est-ce que l'Algérie est un modèle à suivre en termes de droits de l'homme? Ce pays a un bilan noir en termes de droits de l'homme et commet des violations individuelles et collectives, que ce soit l'enlèvement de journalistes ou interdire les manifestations pacifiques. Il y a également la discrimination raciale contre les tribus amazighs qui ne demandent que leur droit à l'autodétermination. Ce sont des violations qui ont été documentées par des rapporteurs spéciaux également. Il y a une demande de simplifier les mandats des OPM, mais l'Algérie a demandé à la MINURSO un mandat concernant les droits de l'homme. Je rappelle que l'Algérie est un membre non permanent au Conseil de sécurité, aurait pu évoquer un mandat concernant les droits de l'homme pour la MINURSO, mais ceci ne fut pas le cas. Il y a eu des tentatives d'amender 2 fois la résolution, mais la majorité l'a déçue. Et ces amendements n'ont pas été adoptés parce que le Conseil de sécurité sait que l'Algérie politise la question des droits de l'homme à l'encontre du Maroc et parce que les membres du Conseil sont pleinement conscients de ce qui est pratiqué et perpétré en termes de violation par l'Algérie, à l'intérieur de l'Algérie, mais également à Tindouf, qui est devenu à cause de l'Algérie un refuge pour des groupes et où les moindres conditions de dignité ne sont respectées. Il s'agit là de violations du droit international, y compris le droit international humanitaire. Au lieu d'assumer les responsabilités de ces échecs, l'Algérie a jeté la responsabilité sur la porte-plume, les États-Unis d'Amérique, pays amis à qui nous exprimons toute notre gratitude pour les efforts déployés lors des consultations avant l'adoption de la résolution 2756. Résolution qui a encore une fois noté le rôle des commissions concernant les droits de l'homme, que ce soit à Ayoun et à Dakhla, par rapport à la promotion des droits de l'homme et la coopération avec les mandats spéciaux. L'Algérie a évoqué la question des solutions politiques, mais pour ce qui est du Sahara, eh bien, l'Algérie n'assume pas ses responsabilités historiques ou politiques et entrave la solution parce que l'Algérie refuse d'appliquer les résolutions du Conseil de sécurité ou bien de participer aux tables rondes, comme ce fut le cas en 2013 et en 2019. Qui plus est, mon frère, le représentant de l'Algérie, a dit que son pays est prêt à appuyer les OPM ou bien partager les expertises et les échanges, sachant que l'Algérie n'a pas déployé un seul soldat sous la bannière des OPM. Alors, on ne savait pas de quelle expérience il parle. L'Algérie, par la question du Sahara marocain, a voulu être un poignard et ceci ne nous fait que nous attacher à ces valeurs pour défendre l'unité, l'intégrité territoriale plutôt et l'unité de notre pays. En conclusion, je réitère encore une fois que le Sahara a été toujours marocain et restera marocain pour toujours, quels que soient les sacrifices. Je vous remercie, Madame la Présidente. Madam Chair, thank you. Merci, Madame la Présidente. Nous nous trouvons dans l'obligation de prendre la parole de nouveau pour répondre aux allégations fondées de la délégation du Maroc à l'encontre de mon pays. Nous allons nous limiter à la question à l'étude et aux faits uniquement. Dans notre déclaration, et comme tout le monde l'a pu l'écouter dans cette salle, il n'y avait aucune référence au royaume du Maroc. Et pourtant, nous venons d'entendre une réaction de cette même délégation et le nom de mon pays a été mentionné à plusieurs reprises. Comme d'habitude, nous comprenons les raisons de ces réactions infondées, la nécessité d'avoir une surveillance d'un mécanisme de rapport des droits humains pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, à MINURSO, et
n'est pas envisageable pour le Maroc. Ce pays essaye d'imposer un blocus sur et d'occulter toutes les violations commises dans ce territoire. L'un des exemples de l'obstruction du Maroc est le refus de l'accès du bureau du commissaire droits humains pour le Sahara occidental pendant près de 9 ans. 9 ans, Madame la Présidente, en dépit de résolutions du Conseil de sécurité, comme cela est mentionné dans le rapport du secrétaire général sur la MINURSO. Cela devrait être autorisé. Est-ce que nous devons mentionner les déportations récentes par la puissance occupante de Maroc de 2 citoyens norvégiens qui visitaient le foyer de militants sahraouis dans les territoires occupés, le harcèlement, l'intimidation contre les militants sahraouis dans les territoires occupés, comme cela est mentionné dans le paragraphe 74 du rapport du secrétaire général. Et qu'en est-il des conditions humaines de détention des prisonniers sahraouis au paragraphe 46 du même rapport? Peut-être que la délégation marocaine n'a pas lu dans le détail ce rapport. Nous en avons une copie pour le remettre. Le plus malheureux, c'est que cette approche coloniale ignore les droits humains et la diminution des droits humains de mandat de la MINURSO. Certains États membres semblent se présenter comme les gardiens du droit international et deviennent tout d'un coup complètement aveugles lorsqu'il s'agit de la MINURSO. Ils détournent le regard. Ceci a un nom, Madame la Présidente. Cela s'appelle 2 poids 2 mesures. Madame la Présidente, nous avons entendu plusieurs délégations soulignant l'importance d'un mécanisme de droits humains, d'établissement de rapports au sein des opérations de maintien de la paix, en ligne avec l'essence même de ce débat. Sans réaction de la part du Maroc, la seule chose qui semble les motiver, c'est notre déclaration. Est-ce que c'est une tendance regrettable du Maroc de chercher constamment à rendre cette question bilatérale? Est-ce que c'est une admission tacite de son statut de puissance coloniale? La surveillance des droits humains dans le Sahara occidental, dans ce contexte, est pertinente. Personne ne peut le contester. Et l'attitude de la délégation marocaine continue de confirmer qu'il y a plusieurs violations préoccupantes dans le Sahara occidental. C'est pourquoi la communauté internationale doit être mise au courant. Notre appel afin de proroger le mandat de la MINURSO jusqu'à ce que des enquêtes, des rapports soient envoyés au Conseil de sécurité, qu'il y ait un suivi des violations des droits humains commis au Sahara occidental a 3 objectifs. Consolider les capacités opérationnelles de la MINURSO en s'acquittant de son mandat. 2. Informer la communauté internationale au sujet de la situation des droits humains au Sahara occidental. 3. Garantir une plus grande protection pour la population du Sahara occidental au vu de violations flagrantes des droits humains par le Maroc. En conclusion, l'absence constante d'un mécanisme de surveillance des droits humains dans le cadre du mandat de la MINURSO est une anomalie claire qui ne peut plus être ignorée. L'inclusion des droits humains, cette composante, n'est pas simplement une question de cohérence institutionnelle, mais également une nécessité opérationnelle pour garantir une paix juste et durable dans la région. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Présidente. Nous n'avions pas l'intention de demander la parole de nouveau. Toutefois, vu l'insistance de mon frère algérien en vue de propager des mensonges et de la désinformation, nous trouvons contraints d'exercer notre droit de réponse de nouveau. Dans son intervention, il demande pourquoi je mentionne l'Algérie. Je mentionne l'Algérie parce que c'est la partie principale à ce conflit. Ils sont ceux qui accueillent, qui financent et qui fournissent des armes au Front Polisario. Ils fabriquent également l'information sur laquelle le Sahara serait un espace fermé. En fait, c'est un espace ouvert où l'on procède à des investissements, construction d'usines, d'installations commerciales pour développer la zone. Les villes du Sahara sont bien mieux loties que tant d'autres villes algériennes. Elles bénéficient d'avantages économiques, sociaux et politiques. Mais voilà ma question. Pourquoi est-ce que l'Algérie ne souhaite pas ouvrir les camps? Pourquoi ils font de cet endroit des prisons à ciel ouvert? L'objectif étant de piller et de s'approprier
tout ce qui appartient aux personnes, de recruter des enfants, de commettre tant de violations, parmi lesquelles l'abus des femmes. Ceci est prouvé par le rapport du Programme alimentaire mondial et tant d'autres institutions européennes. Madame la Présidente, mon frère, le représentant d'Algérie, parle de 2 poids, 2 mesures. L'Algérie, dans chaque forum, discute et parle de l'autodétermination qu'il politise, justement, utilisant 2 poids, 2 mesures. Il prétend protéger l'intégrité territoriale de l'Algérie, mais il n'applique pas ce principe lorsqu'il s'agit de la résolution adoptée des milliers d'années avant la création d'Algérie. Le Maroc a consenti des sacrifices, a fait beaucoup de contributions à d'autres pays, avant l'Algérie même. En conclusion, j'aimerais citer Sa Majesté, le roi du Maroc, lors de la marche verte, lorsqu'il parlait de la question du Sahara. Il avait alors dit que tous les peuples qui vivent dans le Sahara sont étroitement liés. Ils appartiennent à leur territoire. Il y a beaucoup de questions de développement. Et les conditions sociales, économiques et de développement sont particulières. Il y a plusieurs initiatives d'autodétermination aussi. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.